vais vous présenter les raccourcis pour Premiere Pro les plus utiles. Pour ça, on va tout d'abord aller dans Édition, raccourcis clavier pour ouvrir le panneau des raccourcis clavier. Puis tout d'abord, on a les raccourcis pour le dérush. On a tout d'abord le Q qui est supprimé et raccordé le précédent montage jusqu'à la tête de lecture. En gros, ça va supprimer toute la partie avant le trait bleu et s'arrêter jusqu'au dernier cut. Et le D, c'est exactement pareil, sauf qu'au lieu de faire un cut vers la gauche, ça le fera vers la droite, donc vers la suite. Ensuite, on a ajouté une coupe où j'ai mis le raccourci S. Là, on voit que ça fait QSD. Et enfin, le W simple qui est supprimé et raccordé. Pour faire simple, si j'appuie sur S, on voit que ça ajoute une coupe. Il y a juste besoin de couper un seul élément, ça suffit. Parce que par exemple, si j'avance un peu et j'appuie sur Q, on va voir que toute cette partie va s'enlever. Parce que par exemple, si j'avance et si j'appuie sur Q, on va voir que toute cette partie s'enlève. Sans pour autant que le haut a été coupé. Et si à l'inverse, je vais ici et j'appuie sur D, on verra que ça va s'arrêter ici. Voilà. Et enfin, le W, c'est par exemple si on veut enlever un élément entre deux autres, on va juste sélectionner les deux et appuyer sur W pour l'enlever. Ensuite, il y a le raccourci lié dans élément que j'ai mis avec la touche E ou 2. En gros, là, on voit qu'ils sont pas liés. Si j'en sélectionne un seul, ça en sélectionne qu'un seul. Mais par contre, si je sélectionne les deux et j'appuie sur le raccourci, on voit que maintenant, ils sont liés. J'ai un raccourci qui ressemble un peu, qui est imbriqué, où j'ai mis la touche E. Où là, si je viens sélectionner les deux et appuyer sur le raccourci, on voit que ça crée un élément imbriqué. Ensuite, bien sûr, vous pouvez mettre des raccourcis pour chaque outil. Personnellement, j'ai juste mis le T pour le texte, le Z pour la plume, le A pour l'outil de sélection, donc l'outil de base, et la touche E ou 1 et l'outil rectangle. Ensuite, j'ai fait un raccourci pour augmenter le volume d'un élément où j'ai mis la touche 4 et la touche 5 ou parenthèse qui est pour réduire le volume de l'élément. Là, par exemple, si j'appuie sur 4, on voit que le volume augmente et si j'appuie sur 5, on voit que le volume diminue. Ensuite, j'ai un raccourci pour créer un calque d'effet. Donc là, j'ai mis les sortes de guillemets. Bien sûr, vous pouvez mettre autre chose. Et là, dès que j'irai dans le panneau projet, j'aurai juste à cliquer pour créer directement le calque d'effet. Enfin, il existe des raccourcis pour directement changer le type des keyframes. Et là, je vais vous donner les deux plus importants et plus utilisés. Ça va tout d'abord être l'interpolation temporelle des images clés accélération où j'ai mis Shift C et enfin l'interpolation temporelle des images clés décélération où j'ai mis Shift V. Bien sûr, on voit qu'il y a pour tous les types de keyframes. Et en gros, en utilisant ces raccourcis, donc Shift C et Shift V, ça revient à faire clic droit progressif et clic droit dégressif. Et bien sûr, si vous voulez vous balader entre les keyframes, vous avez juste à utiliser les flèches. En appuyant simplement sur la flèche, vous avancez d'une frame et si vous faites Shift flèche, vous avancez de 5 par 5.